Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Dans cette étude biblique, dans cette vidéo, nous allons continuer notre étude sur le prophète Ézéchiel. Et lorsqu'on regarde la structure générale du livre d'Ézéchiel, nous allons noter que les 24 premiers chapitres reflètent le jugement de Dieu qui tombe sur Jérusalem. Et lorsque nous disons Jérusalem, nous faisons la mention à l'ensemble du peuple de Dieu. Hein. C'est ce que ça veut dire. Hein. Je vais juger Jérusalem. Il n'y a pas que la ville de Jérusalem qui a été jugée, mais tout l'ensemble du peuple de Dieu. Et ce jugement est tombé sur Jérusalem, sur le peuple de Dieu, parce que ils ont rompu l'alliance. Je vais vous mettre notre tableau, et voilà, vous avez là toute la structure du livre d'Ézéchiel, hein, les 24 premiers chapitres qui parlent justement du jugement de Dieu à cause de la rupture de l'alliance du peuple, hein, de la part du peuple, parce que Dieu, en fait, n'a jamais rompu l'alliance. Donc, toutes ces prophéties, ces oracles de jugement, ils sont importants pour le peuple de Dieu. Déjà dans une époque postérieure, c'est-à-dire après l'exil. Pourquoi? Parce que c'était important pour le peuple de réfléchir sur la signification de l'histoire désastreuse d'Israël. Encore une fois, il faut dire, hein, nous avons déjà vu ça lors de nos études sur les livres historiques, mais en fait, l'histoire d'Israël, l'histoire que nous lisons dans la Bible, elle n'est pas une histoire comme nous la concevons aujourd'hui, hein, c'est-à-dire le fait de rapporter les faits historiques en fonction des documents qui ont été produits, hein, mais l'histoire du peuple d'Israël, elle a une signification théologique, c'est-à-dire comment est-ce que le peuple a compris la relation avec Dieu, comment cette relation s'est passée, qu'est-ce que le peuple a fait pour rompre cette relation. Et lorsque nous disons relation du peuple avec Dieu, nous parlons de l'alliance de Dieu. Et comment ça s'est reflété dans l'histoire du peuple. Du coup, l'histoire du peuple, les faits, ils sont moins importants, hein, ou sinon, la spécificité des faits sont moins importants que sa signification théologique. C'est-à-dire, la manière de raconter les faits, elles sont penchées vers la signification. C'est-à-dire qu'au lieu de raconter tous les petits détails qui se sont passés dans l'histoire du peuple, hein, l'histoire va être racontée de la manière suivante. Bon, puisque le peuple a rompu la relation avec Dieu, Dieu a permis que la Babylone vienne pour prendre le peuple, pour les emmener captifs en Babylone. Mais pourquoi ça s'est passé? Parce que le peuple avait rompu l'alliance avec Dieu. Excusez-moi. Donc, voilà un peu la façon de raconter l'histoire du peuple. OK? Du coup, les faits ou tous les détails historiques sont moins importants que sa signification. Hein? Donc, et ça, c'est important aussi pour le prophète Ézéchiel. Hein? Il prend 24 chapitres pour justement raconter ou expliquer cette signification théologique de l'histoire désastreuse de la relation d'Israël avec Dieu. Hein? En fait, le peuple devrait aussi prendre au sérieux
les jugements de Dieu et fonder leur vie sur l'obéissance. L'obéissance à quoi? À la parole de Dieu, à la loi de Dieu. Hein? Et les oracles, les prophéties du jugement de Dieu sont en fait une introduction au salut dont parle Ézéchiel dans les chapitres 33 au chapitre 34. Donc, tout ça, hein, tout le chapitre 1 au chapitre 24, hein, le jugement contre les nations du chapitre 25 à 32, sont une introduction au salut dont Ézéchiel va traiter au chapitre 33 hein, et au chapitre 34. OK? Donc, là, dans le chapitre 33, nous avons aussi le rôle du prophète hein, pour avertir le peuple et annoncer le salut. Hein? Voilà, nous avons là dans le chapitre 33 la fameuse image du prophète comme une sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël ou sur tout l'ensemble du peuple de Dieu. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Donc voilà. Ézéchiel entend les paroles de Dieu et il les prononce tout de suite à tout l'ensemble du peuple. Hein? Et le message n'est pas agréable. Hein? Hein? Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. C'est-à-dire que Dieu dit au prophète, prophète annonce au méchant qu'il mourra. Si le prophète n'annonce pas méchant, tu vas mourir, hein, pour que le méchant se rende compte de sa méchanceté, pour qu'il renonce à ses mauvaises voies, pour se retourner vers le Seigneur. Si le prophète ne fait pas ça, voilà, il est coupable aux yeux de Dieu. Mais le message commence effectivement par la mort. Méchant, tu mourras. Ça doit provoquer un choc. Hein? Nous voyons cette même procédure dans le Nouveau Testament lorsque l'apôtre Paul, il dit à l'église de Corinthe, hein, et à Timothée, si je ne me trompe pas, d'envoyer certaines personnes à Satan. C'est ça. Donc, Satan hein, représente la mort, l'éloignement de Dieu, la rébellion. Et lorsque Paul dit il faut livrer telle et telle personne à Satan, il veut dire exactement ça. Bon, voilà, tu vas mourir. Si tu continues comme ça, tu vas mourir. Tu t'es livré à toi-même et si tu continues, tu vas mourir. Hein? Le but de ce message, tu mourras ou livré à Satan, hein, ça doit en fait provoquer un choc. Si cette personne appartient au Seigneur, mais qu'elle suit une mauvaise voie, mais cette personne appartient au Seigneur, cette personne appartient au peuple de Dieu, hein, ce message, tu mourras, ou on te livre à Satan, ça doit provoquer un choc dans cette personne. Oh, je vais mourir. Oh, mais vous me livrez à Satan, c'est pas possible. Et ce choc doit provoquer la prise de conscience. Hein? Et cette prise de conscience doit générer deux choses. Doit générer la prise de conscience de mes propres péchés. Wow, je suis pécheur, c'est pas vrai. Combien je suis pécheur, combien je me suis éloigné moi-même de Dieu. Hein? C'est pas les autres, c'est moi-même. C'est pas Dieu, c'est moi-même. Hein? Et puis après, nous verrons que Ézéchiel, une partie du message d'Ézéchiel, renvoie le peuple à la notion justement de la responsabilité individuelle
pour bénir la communauté. Hein? Lorsque quelqu'un s'en va, lorsque quelqu'un suit une mauvaise voie, c'est pas la communauté, c'est pas Dieu, c'est la personne elle-même. Hein? La personne elle-même est la seule responsable de suivre son propre chemin. Depuis Genèse 3, hein, c'est ce que Dieu a fait avec Adam et Ève, c'est ce que Dieu a fait avec Caïn. Hein? Dieu demande des explications individuelles pour que la communauté soit protégée, pour que la communauté soit gardée. OK? Donc, mais nous allons revenir sur ce sujet plus tard. Mais la responsabilité d'avertir le méchant est aussi du prophète. Et le message, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'est pas agréable. Tu vas mourir, ou sinon, dans la version dans le Nouveau Testament, nous te livrons à Satan, en espérant que tu te rendes compte que tu suis une mauvaise voie, que tu te rendes compte de tes propres péchés, toi le pécheur, toi le seul coupable, que tu te rendes compte de ça et que tu reviennes à la voie de Dieu. Hein? Mais le prophète doit jouer ce rôle-là. Évidemment, ça n'a pas rendu la vie des prophètes facile. Ils étaient très, très impopulaires à leur époque, que ce soit Ésaïe, que ce soit Jérémie ou même Ézéchiel. Hein? Ézéchiel a été connu comme un raconteur d'histoire, un raconteur de paraboles. Donc, voilà. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Voilà, prophète, tu n'y es pour rien. C'est le pécheur qui ne s'est pas repenti. C'est le pécheur qui est insisté dans ses péchés. Et dans le Nouveau Testament, le fait d'insister jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, elle est connue sur le péché impardonnable ou le péché contre l'Esprit Saint. Hein? C'est la personne qui refuse d'écouter le Seigneur jusqu'à son dernier souffle. Donc, elle va mourir dans son iniquité. Mais au moins, le prophète a accompli son rôle. Hein? Donc, voilà. Ça, c'est le début du salut. Pour que nous comprenions bien le salut, il faut bien comprendre le poids et les conséquences du péché. Sans la prise de conscience des péchés, sans la prise de conscience des conséquences des péchés, individuellement et communautairement, il n'y a pas de salut. Sinon, pourquoi on va se poser la question, pourquoi ai-je besoin du Seigneur? Pourquoi ai-je besoin d'être sauvé? Voilà, ça ne vient qu'après la prise de conscience des péchés. Et voilà pourquoi ça c'est un peu violent quand même. Donc, et dans le chapitre 34, voilà, nous avons aussi les promesses au peuple d'Israël, hein, les promesses du salut. Ce Dieu qui promet de rassembler le peuple. Voilà un peu le résumé de ce chapitre. On ne peut pas tout lire. Hein? Mais voilà, je les rassemblerai des diverses contrées, je les ramènerai dans leur pays, je le ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, dans tous les lieux habités du pays. Donc voilà, je le ferai paître dans un bon pâturage, leur demeure sera sur les montagnes élevées. D'Israël, là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront des rats pâturages sur les montagnes d'Israël. Donc, voilà que le salut est comparé au rassemblement que Dieu fait de son peuple. Hein? Et c'est ce que nous lisons aussi dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Apocalypse. Hein? Que Dieu, il rassemble tous les peuples
de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les cultures. Il les rassemble pour être ensemble devant lui. Hein? Donc voilà l'image aussi du salut de Dieu en tant que rassemblement du peuple. Pourquoi? Parce que nous parlons là de l'alliance de Dieu. C'est quoi l'alliance? Un seul Dieu, un seul peuple, une seule foi, une seule loi, un seul lieu de culte. Ou un seul lieu de culte dans le sens de un seul rassemblement de peuples unis pour rendre un culte au Seigneur. Pour développer une relation personnelle, intime avec le Seigneur, le Créateur. Donc voilà le concept de l'alliance dont parle l'Ancien Testament et aussi le prophète Ézéchiel. On continue. Donc, c'est-à-dire que pour le peuple, qui est dans l'exil, il y aurait un avenir, un futur, la restauration, le rassemblement, parce que jusque-là, le peuple était dispersé, une partie en Babylone, une partie en Égypte, une partie à Jérusalem, en Israël, comme Jérémie qui est resté avec la plupart du peuple pauvre qui est resté à Jérusalem, à Juda à cette époque-là. Et lorsqu'on parle d'un rassemblement, on parle du salut, parce que tous seront rassemblés pour rendre un culte au Seigneur. Du chapitre 25 au chapitre 32, Ézéchiel va traiter des prophéties contre les nations. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu est le souverain, non seulement du peuple géographique, politique d'Israël, mais Dieu est le souverain sur toutes les nations. Et voilà pourquoi on parle d'un rassemblement du peuple de Dieu de toutes les nations. Dieu n'est pas l'exclusivité d'un seul peuple. Dieu n'est pas une propriété nationale. Dieu est cosmique. Dieu est universel. Nous allons voir ça. On va mentionner encore une fois l'utilisation de l'image, de la vision que Ézéchiel a du char cosmique. Ce char cosmique, on ne comprend pas trop bien peut-être, mais une chose que nous pouvons dire est que Dieu se manifeste comme le souverain sur toutes les nations. Cela veut dire que, contrairement à ce que le peuple d'Israël pensait à cette époque-là, Yahweh, Dieu, comme la propriété du peuple, un Dieu national, comme n'importe quel autre Dieu, Baal pour les Philistins, ou Atom pour les Égyptiens et tout. Mais Dieu, il se manifeste comme le Seigneur de toutes les nations. Et s'il est le souverain sur toutes les nations, et si toutes les nations se sont aussi éloignées de lui, il a le droit de juger toutes les nations. Voilà, parce qu'il est le Seigneur souverain, créateur. Et du coup, toutes ces prophéties s'adressent principalement à Tyr, dans le chapitre 26. Nous lisons le chapitre 26, prophétie contre Tyr et Sidon. Nous avons, ça va jusqu'au chapitre 28, contre toujours dit au prince de Tyr. Dieu parle aussi notamment contre l'Égypte. Voilà, prophétie contre l'Égypte. Ça va jusqu'au chapitre 32. Toujours. Contre le pharaon roi d'Égypte. Et pourquoi? Quel est l'enjeu là? Ce sont les nations
qui ont eu de relations très proches avec le peuple d'Israël. Et ce sont des nations dont les rois se prenaient pour Dieu. Hein? Ah, mais pourquoi pas pourquoi Ézéchiel ne parle pas de la Chine? Pourquoi Ézéchiel ne parle pas d'autres nations, de la Russie, de l'Australie, de l'Inde? Pourquoi Ézéchiel ne parle pas de l'Amérique, par exemple? Tout simplement parce que il fallait livrer un message intelligible. Il fallait livrer un message au peuple avec des exemples qu'ils connaissaient tout simplement. Et le peuple à cette époque-là ne connaissait pas d'autres peuples qui vivaient au lointain comme ça. Donc il fallait prendre des exemples qu'on connaissait. Et on connaissait l'orgueil du roi de Tyr, on connaissait l'orgueil du pharaon, roi d'Égypte. On connaissait l'orgueil d'autres nations, Moab, Édom. Hein? Donc, voilà pourquoi Ézéchiel ne parle que de ces nations-là. Mais si nous lisons l'histoire de l'humanité, nous allons noter que toutes les nations et ses dirigeants se prenaient pour Dieu. Et en se prenant pour Dieu, on pense avoir le droit sur tout et tous, hein, et on va faire n'importe quoi pour avoir le contrôle sur toute chose, pour avoir la toute-puissance, pour opprimer l'autre. C'est ça le résumé de l'histoire de l'humanité. L'homme qui se prend pour Dieu. L'homme qui essaie de prendre la place de Dieu. Hein? Ça se passera avec la Grèce, ça se passera avec Rome, ça se passera avec Babylone, ça se passera avec la Syrie et tout un tas d'autres nations. Hein? Mais il fallait juste prendre des exemples concrets que le peuple connaissait. C'est pour ça. Tout simplement. Hein? Et voilà, Ézéchiel va aussi s'adresser à d'autres nations. Hein? Ammon, Moab, Édom, la Philistie. Hein? Sauf que l'accent dans les messages adressés à toutes ces nations, l'accent a été mis sur la mort. Hein? Voilà, il y a eu un fort accent sur la mort. Alors que pour le message adressé à Israël, l'accent a été mis sur la vie. Hein? Voilà. Donc, lorsque Dieu juste qu'il vivra, confie dans sa justice, comme dans l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Il commence de toute façon, même pour Judas, hein, un accent mis sur la mort, mais juste après, voilà, si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Ok? Donc, l'accent pour le peuple d'Israël a été mis sur la vie, alors que pour toutes les autres nations, l'accent a été mis sur la mort. Et les chapitres 33 à 48 mettent l'accent sur le renouvellement de l'alliance. Et c'est là que nous voyons la fidélité de Dieu. Et c'est quoi la fidélité de Dieu? Dieu s'oblige lui-même à accomplir ce qu'il a promis. Parce que personne d'autre peut l'obliger à faire quoi que ce soit. Donc voilà, c'est quoi la fidélité de Dieu? Dieu reste ferme sur ses promesses. S'il a promis, malgré les agissements du peuple, malgré le péché du peuple, malgré l'éloignement du peuple, malgré l'injustice du peuple, Dieu accomplit sa promesse. Et il a accompli de rassembler le peuple. Il a promis de bénir toutes les familles de la terre par Abraham, à travers Abraham.
Et voilà, même si le peuple ne veut pas, Dieu garde un petit reste pour accomplir cette promesse. Voilà la fidélité de Dieu. Dieu s'oblige lui-même à accomplir sa promesse. Et donc, les chapitres 33 à 48 mettent l'accent sur la fidélité de Dieu, sur le renouvellement de l'alliance et la restauration du gouvernement davidique en Israël. Ça veut dire quoi? C'est pas d'une façon politique, non. Hein? De toute façon, nous ne pouvons pas comparer Israël biblique avec l'Israël d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Lorsque la Bible, lorsque les prophètes parlent d'Israël, ils parlent aussi de l'ensemble du peuple de Dieu. De toute façon, le peuple de Dieu, déjà à cette époque-là, était formé aussi par des Égyptiens, par des Moabites. Donc, Dieu ne parle pas à une nation ethnique. Dieu parle à son peuple. Et lorsqu'on fait référence dans les prophètes au peuple d'Israël, on parle du peuple de Dieu. Et voilà, l'apôtre Paul fera la même chose dans son épître aux Romains. Tous les Israélites n'appartiennent pas à Israël. Israël, peuple de Dieu. Pas Israël, pays. Pas Israël, les frontières. Cela ne veut pas dire non plus un président issu de la lignée de David en tant que président politique de la nation d'Israël d'aujourd'hui. C'est pas ça dont Ézéchiel parle. Ézéchiel parle de manière spirituelle. Attention, c'est pas allégorique, c'est spirituel. C'est-à-dire que lorsque Jésus est né, il est venu de la lignée de David. En Jésus, tout le peuple de la terre sont rassemblés autour d'un seul Dieu, une seule foi, une seule loi, un seul lieu de culte. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens aussi. Et après, il va rajouter un seul baptême. Donc voilà, c'est ça. C'est pas politique, c'est pas une prophétie politique pour aujourd'hui dans la politique internationale. Non. Ok? Voilà comment le Nouveau Testament va traiter cette prophétie d'Ézéchiel et comment il faut que nous la comprenions. Le gouvernement davidique dans le sens du Messie issu de la famille d'Israël et le gouvernement pas politique, parce que la Bible montre que la politique humaine, elle a été désastreuse. La politique humaine a amené l'humanité au chaos, aux injustices sociales, à la destruction de la société. Mais Ézéchiel parle d'un renouvellement spirituel, tous devant le Seigneur. Ok? C'est pas politique, c'est pas géopolitique pour aujourd'hui. Cette façon littérale, on parle d'une prophétie. Le rassemblement du peuple de Dieu, peu importe sa nationalité, sa culture. C'est ce que Paul dit aussi. Il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de barbares. Tous sont un en Jésus. Voilà la prophétie d'Ézéchiel accomplie en Jésus. Ok? Et lorsqu'il parle de la restauration du temple, si nous lisons attentivement, nous n'avons pas le temps de lire tous ces textes, on parle de la restauration du temple. Quel était le rôle du temple, en fait? Théologiquement parlant, le rôle du temple était de montrer la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et lorsque Ézéchiel parle de la restauration du temple, si nous lisons le texte attentivement, nous allons constater qu'il s'agit d'un temple immense, mais immense, hors de proportions normales. Ça veut dire quoi? Que le temple qui représente la présence de Dieu au milieu de son peuple, ça veut dire que la présence de Dieu au milieu de son peuple va s'étendre,
va s'étendre, s'étendre, s'étendre. Pourquoi? Parce que la fonction du temple était de représenter la présence de Dieu. Du coup, lorsqu'Ézéchiel parle de cette restauration du temple d'une manière hors norme, hein, hors de toutes les proportions connues, il parle de la présence de Dieu qui envahit sa création, qui envahit son peuple. Voilà pourquoi on a cette restauration du temple prophétisée par Ézéchiel. Ce n'est pas un temple physique. Hein? De toute façon, Jésus a dit déjà dans les évangiles, je vais détruire ce temple-là et je vais le reconstruire après 3 jours. Hein? Il parlait de lui-même. Hein? De lui-même. Et Jésus représente la présence physique et humaine de Dieu au milieu de sa création, au milieu de son peuple. Et les Juifs, à l'époque, les pharisiens, ils ont fait comme le peuple dans l'Ancien Testament. Ils ont pris les paroles de Jésus au pied de la lettre, de manière littérale. Et nous ne pouvons pas faire ça. Hein? Les pharisiens, ils pensaient que Jésus parlait du temple physique. Mais Jésus parlait de lui-même, le temple de Dieu. Et Paul va encore plus loin lorsqu'il dit que l'Église, où il dit, vous êtes le temple de Dieu. C'est-à-dire que l'Église, ou sinon autrement dit, nous, le peuple de Dieu, nous formons le temple de Dieu tous ensemble. Autrement dit, nous tous ensemble en tant qu'Église, nous représentons la présence de Dieu au milieu de sa création, au milieu d'un monde qui va de mal en pis, nous représentons la présence de Dieu. C'est pour ça que Jésus a prié au Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi, sanctifier Dieu? Ça veut dire montrer sa présence sainte. Comment est-ce que nous montrons la présence de Dieu? En étant Église, en étant unis par l'Esprit Saint, en étant Église au milieu d'un peuple rebelle. Voilà, ça n'a jamais changé en fait. Hein? Le fond, l'enseignement n'a jamais changé. Hein? La forme, oui. Hein? Il y a eu le tabernacle, il y a eu le temple de Salomon, il y a eu Jésus, et maintenant, il y a les chrétiens, l'Église, le peuple de Dieu, pour glorifier le nom de Dieu. Ça veut dire quoi, glorifier le nom de Dieu? Ça veut dire montrer la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est le poids de Dieu. C'est quoi le poids de Dieu? C'est la présence de Dieu au milieu de sa création. Donc, voilà comment est-ce qu'il faut interpréter toutes ces prophéties de la restauration du temple, la restauration des symboles, la restauration des cérémonies et rituels du temple. N'oublions pas que Paul va dire que nous sommes le sacrifice vivant pour Dieu. Voilà la restauration des cérémonies et rituels du temple. Nous sommes à la fois le temple de Dieu parce que nous représentons la présence de Dieu dans ce monde et nous sommes aussi le sacrifice vivant. Nous nous offrons au Seigneur toute notre vie, notre être. Voilà que l'Église, la présence de l'Église dans ce monde est l'accomplissement de cette prophétie d'Ézéchiel aujourd'hui. Donc, voilà comment il faut interpréter ces prophéties. Nous avons là quelques objectifs et contenus du livre d'Ézéchiel aussi. Donc, voilà. Pardon, excusez-moi. Donc, quelques objectifs, quelques buts et contenus du livre d'Ézéchiel. Donc, le livre d'Ézéchiel couvre les sujets suivants.
la souveraineté de Dieu sur Israël et les nations. Autrement dit, sur toute la création. L'exil comme punition pour l'idolâtrie. Encore une fois, c'est quoi l'idolâtrie? C'est pas simplement le fait d'adorer des statues. C'est pas ça. Adorer les statues, c'est juste une manifestation physique de ce qui va dans notre cœur, de ce que nous gardons dans notre cœur, le désir profond et ultime de prendre la place de Dieu. Et pour prendre la place de Dieu, nous allons projeter nos désirs et nos volontés sur d'autres dieux qui n'existent même pas. Hein? Et les statues, les idoles, tout ça, ce sont juste des représentations physiques de désirs, de mauvais désirs de notre cœur, de prendre la place de Dieu. Et l'exil a été la punition pour cette idolâtrie, a été la punition pour prendre la place de Dieu. Et lorsque le peuple de Dieu a voulu prendre la place de Dieu, ils n'avaient plus de relation personnelle et intime avec Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont perdu la terre promise, parce que lorsqu'ils ont rompu l'alliance, lorsqu'ils ont rompu la relation avec Dieu, et la terre promise symbolisait la concrétisation de la relation intime et personnelle du peuple avec Dieu, cette terre promise n'avait plus raison d'être. Et le peuple n'avait plus raison d'être sur la terre promise qui représentait la concrétisation de la relation avec Dieu. Donc voilà pourquoi l'exil, comment l'exil se relie à la punition pour l'idolâtrie. Hein, mais pourquoi le peuple a été puni avec l'exil pour l'idolâtrie? Hein? Peut-être Dieu n'avait pas un autre moyen? Non. Non, parce que l'exil, c'est la concrétisation de la rupture de la relation avec Dieu, parce que le peuple avait abandonné Dieu pour prendre sa place, et lorsqu'on veut prendre la place de Dieu, on commet de l'idolâtrie. Donc voilà pourquoi l'exil est, si on peut dire ça, la meilleure, entre guillemets, la meilleure punition pour l'idolâtrie. Hein? C'était très, très pédagogique pour le peuple. Donc, voilà. Ézéchiel montre aussi la relation entre l'individu et le groupe. Hein? À un moment donné, certains individus se sont plaints. Ah, mais ce sont nos parents qui ont péché et nous qui subissons les résultats de leurs péchés. Non, parce que vous avez aussi votre partie de responsabilité. Hein? Et si vous ne prenez pas vos responsabilités, toute la communauté en subira les conséquences. Voilà la relation entre l'individu et le groupe. Ézéchiel parle aussi, voilà, de la fidélité de Dieu, promesse de son alliance. Hein? Dieu qui s'oblige lui-même à accomplir ce qu'il avait promis. La responsabilité individuelle et le jugement divin. Voilà, nous avons déjà traité de ce sujet. Et la restauration d'Israël sous la domination davidique. Hein? Ça veut dire la restauration du peuple de Dieu sous la domination du Messie issu de la famille de David. Hein? Et pourquoi c'est important de montrer que le Messie est issu de la famille de David? Parce que le roi, selon la loi, le roi représentait le peuple devant Dieu. Okay? Si le temple représentait la présence de Dieu au milieu du peuple, le roi représentait le peuple devant le Seigneur. Et c'était le roi qui avait la responsabilité de veiller sur la bonne conduite et sur la bonne utilisation de la loi au quotidien du peuple. Hein? Le roi devait veiller sur la loi, connaître profondément la loi, pour vivre en fonction de la loi, pour avoir une bonne relation avec Dieu. Ok? Mais David, quoi qu'il a péché, quoi qu'il a
voilà, il a dérapé hein, quelque part, il a gravement péché. C'est beaucoup plus qu'un dérapage, hein, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Il a péché gravement, mais en tout cas, il se repentit. Il a reconnu qu'il était pécheur devant un Dieu saint et qu'il devrait rétablir cette relation avec Dieu par la repentance. Et voilà pourquoi David a été le roi selon l'homme selon le cœur de Dieu. Hein? David a avoué ses fautes, ses péchés, et il n'a pas voulu rester dans le péché, même s'il a péché après. Hein? Mais il a toujours avoué sa condition de pécheur et il avait cette conscience que Dieu était saint et qu'il ne pouvait pas rester dans sa condition de pécheur devant ce Dieu saint et il fallait se repentir constamment. Hein? Lorsque Jésus est venu, hein, issu de la famille de David, qu'est-ce que Jésus a montré au peuple? Jésus a montré la bonne et la vraie façon de vivre la relation avec Dieu. Jésus, il a accompli toute la loi. Jésus a vécu d'une manière parfaite. Et en vivant de manière parfaite devant Dieu, il a révélé les péchés de l'humanité. C'est pas par hasard que Pierre, lorsqu'il se rend compte de qui était Jésus, lorsque Jésus avait fait ce miracle de la pêche miraculeuse, quelle était la réaction de Pierre? La première réaction, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis pécheur. Donc voilà, l'enseignement est le même, le fond est le même. Hein? Et voilà pourquoi Jésus est issu de la famille de David. Hein? Il faut reconnaître que nous sommes pécheurs, il faut reconnaître la sainteté de Dieu. C'est Jésus même qui a prié, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Et il faut restaurer cette relation. C'est ce que Jésus a fait. En Jésus, nous avons été réconciliés. Voilà pourquoi Jésus est le Messie issu de la famille davidique. Et voilà pourquoi Ézéchiel parle de cette restauration d'Israël, c'est-à-dire la restauration de l'ensemble du peuple de Dieu, indépendamment de la nationalité de cette personne, sous la domination du Messie issu de la famille de David. Donc, en Jésus, nous avons l'accomplissement de cette prophétie d'Ézéchiel aussi. OK? Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, à la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique, et que le Seigneur vous bénisse et vous garde.